Bonjour, je suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation chez Collecto et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité du logiciel Koha. Bonjour, aujourd'hui je vous présente le site de la communauté Koha Collecto, comment l'utiliser, comment se connecter et quelles informations vous pouvez y trouver. Là je fais la vidéo, nous sommes au mois de juin 2018. Il est possible que j'en refasse une autre au mois de septembre car nous allons un peu changer l'utilisation de cette plateforme. Mais pour l'instant, elle est dans l'état et donc si vous voulez l'utiliser, je vous présente les différentes sections avec les différentes informations que vous allez y trouver. Donc là, je suis sur l'adresse koha.communauté.collecto.ca. Je ne suis pas connectée à mon compte. Le site est ouvert. La majorité de l'information va se trouver sans être connectée. Par contre, si vous voulez consulter de la documentation plus confidentielle ou si vous voulez écrire un commentaire sur un article ou poser une question sur le forum, il faut être connecté à votre compte. Normalement, vous avez un compte. J'en crée un pour les nouveaux quand ils rejoignent la communauté et quand les migrations sont faites. Si vous n'avez pas de compte, contactez-moi ou contactez Patrick et on vous créera un compte sans problème. Donc le compte qu'on a sur le site de la communauté, c'est un compte auteur, en tout cas où vous pouvez commenter, écrire des questions sur le forum. Donc sans être connecté, on peut aller consulter la documentation, par exemple dans le guide utilisateur. Dans le guide utilisateur, il se présente en différentes sections, en général les outils de Koha. Et dans chaque section, il y a des articles. Donc du ménage doit être fait, mais si vous cherchez un sujet dans la barre de recherche, ça va chercher partout dans le site. Donc si vous n'arrivez pas à le trouver parce que la liste est longue dans une section, peut-être que la recherche va vous permettre de retrouver la documentation. Donc quand l'article n'est pas bloqué, parce que c'est une documentation générale, vous arrivez sur l'article et puis vous pouvez aller le consulter. Cependant, si le texte est privé ou confidentiel, vous allez avoir un message, par exemple pour les comités de travail. Donc si je vais dans le comité acquisition, on a un message qui nous invite à nous connecter si on veut consulter le document ou si on ne fait pas partie de la communauté, mais à nous rejoindre. Mais il y a un autre processus plus long pour rejoindre la communauté. Donc ça c'est le principe, connecté, pas connecté. Je vais aller me connecter pour que vous voyez la différence. Donc là j'ai un compte de test qui me permet d'avoir le même affichage que vous quand vous vous connectez. Donc les différentes sections ici, le guide utilisateur qu'on va retrouver sur la page d'accueil, le forum, les informations générales et le comité de travail, lui, se retrouve seulement sur la page d'accueil. Donc le bandeau ici reste toujours disponible pour un accès rapide. Donc guide utilisateur, c'est là où vous allez retrouver les articles qu'on publie avec la documentation. Le forum, donc c'est là où vous pouvez poser des questions et soit Patrick, soit moi, on peut y répondre, mais aussi on laisse du temps en fait aux autres techniciens, agents, bibliothécaires qui consultent le forum de répondre parce que parfois ce sont plus des questions d'ordre pratique ou de façon de faire dans vos bibliothèques. Donc quand vous arrivez sur le forum, il y a plusieurs sections aussi ici. Si vous voulez poser une nouvelle question, donc en général toutes les sections existent et si la section n'existait pas, vous pouvez le mettre dans autre. Sinon, si je prends catalogage, donc vous pouvez consulter les sujets qui ont déjà été traités ou alors tout en bas de la page, c'est l'endroit où vous pouvez créer un nouveau sujet. Donc un titre et une description le plus détaillé possible. Et vous pouvez même mettre des captures d'écran. Il faut que l'image soit quand même hébergée quelque part pour pouvoir insérer une capture d'écran. Donc mettez le texte le maximum que vous pouvez et ça sera déjà très bien. Donc vous pouvez donc cliquer sur soumettre. Si vous voulez être prévenu quand une réponse sera faite, vous devez cocher ici. Donc quand un sujet est écrit,
un courriel est envoyé automatiquement à Patrick et à moi. Et puis donc nous, si on y répond, on va le faire le plus rapidement possible. Si jamais vous n'avez pas de réponse, ou même si vous avez une réponse, en fait, il y a une infolette qui est envoyée chaque semaine, tous les mardis, qui contient les nouveaux sujets qui ont été postés donc, dans la semaine précédente. Donc si jamais le sujet intéresse quelqu'un ou la question, la personne sait y répondre, elle va pouvoir consulter votre question dans l'infolettre hebdomadaire. Si vous avez une question ici, vous voulez y répondre, il faut aller tout en bas du sujet et aller apporter votre réponse ici et soumettre votre réponse. Sur la page d'accueil, vous allez retrouver les derniers sujets qui ont été postés. Donc, il y a les 16 derniers sujets. On peut naviguer avec les flèches ici. On va retrouver aussi les derniers articles. Donc là, ce sont la documentation principalement qui va se retrouver comme accès rapide. Donc, les 16 derniers, il y a 4 pages. Donc, les 16 derniers articles ont été publiés par Patrick ou par moi. Donc le forum, quand l'utiliser, c'est pas on l'utilise pas quand il y a une urgence avec Koa ou c'est une panne ou c'est vraiment un point spécifique. C'est plus vous avez besoin de modifier un lot des notices. C'est pas dans le forum que vous allez nous le demander. C'est plus des questions de technicalité ou de catalogage ou des questions générales et vous aimeriez avoir l'avis du réseau par exemple. Dans la section information générale, on va retrouver, c'est comme un peu peut-être une FAQ avec différentes informations que vous pouvez nous demander. Donc les adresses URL des OPAC, donc c'est tous les catalogues en ligne de notre communauté. Donc si vous voulez aller voir les autres catalogues. Les infolettres, donc là ça c'est les COA actualités que j'envoie. Il y a pas de publication précise, mais j'essaie d'en envoyer quand même au moins une tous les mois, voire deux, donc qui va contenir les informations sur la communauté, la documentation, les migrations qui s'en viennent. La procédure d'urgence, donc ça c'est quand il y a une panne et donc Koa ne répond plus, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est surtout quand permet de savoir qui contacter pour les urgences quand vous n'arrivez pas directement à me joindre ou à me joindre Patrick. Quand on est en vacances, qu'est-ce que vous devez faire si ça arrive? La liste des pilotes et copilotes, donc ça ce sont les personnes responsables dans votre établissement pour le logiciel Koa. Et puis les sites de test, donc là il y a un lien vers des sites de test. Il n'est pas à jour avec la version 17.05, mais je vais en mettre un autre peut-être qui est plus à jour, mais il fonctionne quand même ce site de test là. Mais il est dans une ancienne version, donc vous ne pouvez pas vraiment tester comme sur votre instance en général. Dans la section comité de travail, donc ce sont les travaux des comités qui sont listés ici. Donc pour chaque comité, il y a une page avec les ordres du jour des comités et les comptes rendus. Une refonte des comités va avoir lieu à l'automne. Donc sûrement que cette page-là n'existera plus, mais on va quand même continuer à faire un suivi des demandes de développement en cours. Mais ça va se trouver sur Redmine. Je vais vous en parler tantôt. Mais vous pouvez quand même consulter cette section-là. Donc là, j'ai fait le tour des 4 sections générales. Ici, ce qui peut être important, donc la page nous joindre, vous avez les adresses courriel et les numéros de téléphone du personnel du service STI. Cynthia Paquette est en congé maternité, mais sinon on est tous là pour vous répondre. C'est sûr que Patrick et moi, on est en première ligne pour les problèmes COA. Mais il y a une page ici qui peut être intéressante, c'est voie de communication, qui je contacte pour quelles raisons. Donc pour une urgence, c'est un appel téléphonique à Collecto. C'est sûr que c'est moi en première ligne, sinon Patrick et les autres membres
des solutions technologiques chez Collecto. Pour une question sur l'utilisation de Koa, donc c'est plus le forum qui va être utilisé. Pour une demande de développement, le logiciel Redmine avec un tracker amélioration, on va le voir. Et pour les autres demandes et bugs aussi, donc c'est Redmine qu'on va utiliser. Donc je vais passer tout de suite à la section Redmine pour vous en parler. Donc Redmine, c'est une plateforme de suivi de tickets qui nous permet c'est comme un forum, on va dire, mais ça permet de faire un suivi plus poussé, de faire des rapports et de faire de la gestion de tickets. Quand vous cliquez ici, vous arrivez sur l'adresse Redmine Collecto. Je vais aller me déconnecter pour me connecter avec un compte qui correspond plus à ce que vous avez. Donc, normalement, les personnes qui ont des comptes actuellement sur Redmine, c'est soit les pilotes, copilotes et puis les techniciens qui voulaient avoir un compte. Si vous n'avez pas de compte, moi, j'ai aucun problème à ce que vous ayez un compte. Vous pouvez me le demander, voir avec votre pilote si c'est correct pour lui, sachant que peut-être que la personne préfère recevoir les demandes et que les demandes sont regroupées et envoyées sur Redmine. On va privilégier, puis je vais mettre l'accent là-dessus, c'est que si vous m'écrivez par courriel directement, moi je vais faire l'effort en fait de transférer cette demande-là sur Redmine. Donc je préfère que vous créez votre demande directement sur Redmine et ça me permettra de faire le suivi et puis de transférer aussi les demandes à Patrick s'il le faut. Mais bon, si vous continuez à me contacter par courriel, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je vais, moi, transférer après directement le courriel dans Redmine. Donc ça demande une opération de plus. Donc si vous pouvez le faire directement, c'est apprécié. Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil, il n'y a pas grand-chose ici qui apparaît. Mais dans la page projet, vous allez avoir la liste des projets auxquels vous avez accès. Donc, c'est le projet Koa Collecto et dedans, c'est partagé en comités. Les noms vont changer, mais on va garder quand même des sections différentes. Pour l'instant, c'est par nom de comité, mais vous avez accès à tous les tickets de tous les comités, donc de tout le projet Koa Collecto. Donc pour aller créer une nouvelle demande ou pour aller voir des demandes, vous pouvez cliquer sur Koa Collecto et vous avez déjà un résumé en fait des demandes. Donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup encore d'ouvertes. Donc c'est sûr que des fois ça peut être difficile de faire des recherches dans cette liste ici de demandes. Mais vous pouvez faire des recherches. Si jamais vous ne trouvez pas dans votre recherche, créez votre ticket, puis Patrick ou moi, on fera le lien sur les tickets déjà existants. Le tout, c'est d'avoir une demande quelque part qui existe. Donc ne cherchez pas des heures si vous ne trouvez pas le sujet a déjà été posté, c'est pas grave, on en crée un nouveau et puis moi je relierai les tickets au besoin. Donc pour créer une nouvelle demande, vous avez ici nouvelle demande ou alors nouvelle demande ici. Dans les champs qui sont avec un astérisque sont à remplir obligatoirement. Vous aurez un message de toute façon si vous sauvegardez sans que ce soit rempli. Dans le tracker, donc c'est pas un mot français, mais c'est une façon de regrouper les tickets. Donc vous avez plusieurs trackers. Donc bug, donc c'est un problème que vous avez. Koa affiche un message d'erreur. Bon, c'est sûr que si Koa est planté, vous nous appelez, là c'est une urgence, mais c'est un message d'erreur, vous choisissez bug. C'est pas grave si vous trompez dans le tracker, on fera le ménage après en reprenant le ticket. Mais si vous pouvez le mettre, ça sera déjà un premier point. Donc amélioration, c'est-à-dire que c'est une fonctionnalité qui n'existe pas dans Koa et que vous aimeriez avoir. Question, c'est plus c'est pas forcément en lien avec un problème, mais c'est plus une question ça regroupe un peu support à la clientèle, mais vous pouvez le mettre dans question si vous ne savez pas trop. Support à la clientèle, c'est par exemple, vous aimeriez avoir un rapport SQL sur tel sujet, ou vous voulez mettre à jour des notices en lot, mais vous ne savez pas comment le faire, puis vous demandez quand vous êtes dans cette opération-là, donc vous pouvez le mettre dans support à la clientèle, c'est comme une tâche qui nous est assignée et on va vous aider là-dedans. Donc un sujet, une description le plus précis possible. On aime bien les captures d'écran, ça nous aide à comprendre le problème quand il y a un problème. Avec aussi les numéros des notices ou le titre d'une notice, ça permet de retrouver des exemples.
Un statut donc nouveau. Quand vous créez un ticket, vous le mettez à nouveau. Nous, après, on fera le suivi. Priorité normale, à part si vous normal ou haut, urgent, ben, on va le regarder tout de suite. On sent que c'est une urgence. Mais en général, quand c'est une urgence, c'est qu'il y a une panne avec Koa, donc vous allez nous appeler plus que créer un ticket. Assigné à, si vous ne nous l'assignez pas directement à Patrick ou à moi, peu importe, nous on reçoit un courriel, quoi qu'il arrive, quand un ticket est créé. Mais si vous voulez l'assigner à quelqu'un en particulier, donc soit Patrick ou soit moi, vous pouvez le faire ici, mais c'est pas obligatoire. Version cible, en général, on met la version à laquelle on est, mais c'est pas encore obligatoire. Donc, ne vous en mettez pas à remplir tous les champs, remplissez ceux qui sont obligatoires. Établissement, moi je le mettrai si vous ne le mettez pas, mais en général, on cible quand c'est surtout un support à clientèle pour un cégep en particulier. On va marquer l'établissement, la section, donc si vous voulez cibler une section de Koa. Le reste, vous pouvez ne pas le remplir, il n'y a pas d'importance. Vous pouvez rajouter des images, des fichiers, un document Word, n'importe quoi, en cliquant sur sélectionner fichier, ça ira chercher les fichiers sur sur votre ordinateur. Donc ça, c'est la façon de créer une demande. Si vous devez mettre une demande à jour, donc par exemple celle-ci, vous voulez mettre un commentaire sur cette demande-là, il faut aller dans modifier, ça ouvre le pavé, en fait on se retrouve en bas de la page. Donc si vous ne cliquez pas sur modifier, en bas de la page aussi vous avez ce lien modifier, et donc là vous pouvez mettre un commentaire sur ce ticket, l'assigner à quelqu'un en particulier et soumettre votre commentaire. Maintenant pour recevoir des notifications, donc dans l'onglet Mon compte, c'est là où vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez recevoir comme notification, c'est-à-dire de courriel de Redmine. Donc des fois, vous avez beaucoup de courriels que vous pourrez recevoir. Donc vous avez plusieurs choix ici. C'est sûr que moi, par exemple, je l'ai sélectionné sur tous les événements de tous mes projets parce que je veux être tenu au courant dès qu'un courriel, dès qu'un ticket s'ouvre. Mais pour vous, par exemple, vous pouvez, alors là, c'est mal traduit, mais seulement les choses que je regarde ou que je suis le propriétaire, donc c'est vous qui avez créé le ticket, ou alors ceux que je regarde et sur lesquels je suis assigné. Donc ça veut dire quoi quand on regarde un ticket? Parce que vous pouvez vous rendre observateur d'un ticket. C'est pas vous qui l'avez créé, mais ça vous intéresse. Donc vous pouvez le surveiller et ça se mettra comme observateur du ticket. Ou sinon, si je reviens dans mon compte, donc aucune notification, c'est-à-dire que vous ne recevrez aucun courriel. Tous les événements de tous mes projets. Donc là, par exemple, vous êtes sur le projet Koa Collecto. Donc dès qu'un ticket sera ouvert, vous allez recevoir un courriel. Ou pour tous les événements des projets sélectionnés, en sélectionnant ici, vous allez avoir si vous voulez recevoir que comité catalogage, vous pourriez recevoir que les courriels des tickets qui ont été mis dans le comité catalogage. Et seulement pour ceux que je surveille, donc c'est comme si on enlève ici, donc c'est comme quand vous surveillez un ticket. Moi, je vous conseille celui que je surveille et celui qu'on m'a assigné, puisqu'en général, moi, quand je vous réponds, je vous assigne, donc vous allez recevoir un courriel. Et aussi, je vous conseille de ne pas être notifié quand vous faites des changements. Sinon, ça peut faire, vous voulez de modifier un ticket, ben, vous ne voulez pas recevoir un courriel forcément pour cette action-là. Donc, vous pouvez cocher ici et vous sauvegarder. C'est pas plus compliqué, je vous montre pas toutes les possibilités qu'il y a avec Redmine de faire des rapports ou faire des statistiques. Mais le principal, c'est vous pouvez faire une recherche avec un sujet. Donc c'est sûr, si je cherche opaque, je vais voir tous les tickets où le mot opaque existe dans le sujet ou dans le contenu. Donc si je veux filtrer un peu, parce que là j'ai 443 résultats avec le terme opaque qui est trouvé dans toute la note, tout le ticket, je peux déjà enlever les demandes qui sont fermées. Ça me donne 153. Je peux aussi rechercher seulement dans les titres. Donc là, j'en ai 55 où il y a opaque dans le titre. Donc ça dépend ce que vous cherchez, mais en utilisant la recherche, ça peut déjà vous aider. Si vous ne trouvez pas le ticket, vous allez en créer un et c'est vraiment pas grave. Mais prenez l'habitude de créer un ticket
pour qu'on faire un suivi, qu'on ait une trace et que pas seulement un courriel, parce qu'un ticket peut intéresser d'autres personnes. Et ça me permet, moi, après, peut-être de le publiciser plus facilement sur le site de la communauté quand il s'agit d'un besoin communautaire. Si je reviens sur le site de la communauté, donc là, on a vu les voies de communication. Donc, on voyait tracker, amélioration quand c'est une demande de développement et les bugs, donc un Redmine avec tracker bug. Si vous n'avez pas de compte sur Redmine, ben, envoyez un courriel pour votre problème et comme je vous disais, je transférerai le plus possible dans Redmine pour faire un suivi. Dernier point, je vous ai oublié de montrer le plan de test. C'est des plans de test qui avaient été mis en place avec Alexandre. En fait, on l'avait pris du site Bywater. Donc, c'est des façons pour le module administration. Qu'est-ce qui est bon de paramétrer au départ dans Koa quand on commence. Donc, c'est la même chose pour tous les modules acquisition. Qu'est-ce qu'il faut obligatoirement paramétrer ou faire en sorte que ça fonctionne. Donc on a fait en sorte des fois de mettre un lien vers un article qui existe déjà ou alors vers le document de formation pour que vous retrouvez plus de détails. Mais en gros, ça donne une liste en fait des choses à savoir ou à faire quand on veut utiliser le module acquisition. Et ici, donc, les versions, donc actuellement on est à la version 17.05, donc en juin 2018, on est en version 17.05, on va avoir une migration à l'automne 2018 pour une version plus récente. Et donc dans chaque lien, vous avez la documentation pour cette version-là, donc avec des liens vers soit des articles, soit des captures d'écran qui vous permettent de comprendre un peu le développement. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, du site de la communauté. Sûrement qu'on va remettre à jour cette vidéo-là dans les prochains mois, mais pour l'instant, vous pouvez utiliser le site de la communauté tel quel. Merci, au revoir.